Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Dans l'actualité aujourd'hui, le manque d'eau commence à se faire ressentir. Selon Météo France, un déficit pluviométrique de 25% est recensé dans le pays sur le mois d'avril. Une sécheresse qui n'épargne pas la Vendée. Les professionnels concernés sont donc inquiets. Alors comment gèrent-ils leurs ressources en eau? Élément de réponse dans ce reportage de Grégoire de Châtillon. Le manque d'eau est particulièrement visible ici. C'est dans le secteur de Saint-Jean-de-Mont qu'il a le moins plu le mois dernier en Vendée. Et toujours aucune pluie au mois de mai, la pelouse n'attend que de l'eau. À l'heure actuelle, elle est grillée. C'est plutôt vers le mois de juin, début juillet qu'on arrive à ce stade-là. Donc cette année, c'est vraiment inquiétant. Un manque d'eau évident qui s'accompagne aujourd'hui de températures élevées. Résultat, la végétation souffre. C'est un photinia qui fleurit au printemps et on s'aperçoit que ce manque d'eau va tout de suite faire avorter la fleur. C'est-à-dire la fleur se développe et très vite, elle fane. Si on continue avec une sécheresse comme ça, s'il n'y a pas un minimum d'apport d'eau pour l'aider à s'en sortir, il faut un arrosage conséquent, moins souvent, mais plus conséquent pour qu'il puisse pénétrer sous le paillage et aller nourrir des racines un peu plus profondément. À Fontenay-le-Comte, le résultat est identique dans ce champ d'orge, même si cela ne se voit pas au premier coup d'œil. Alors voilà une feuille d'orge qui souffre du sec, dû au manque d'eau qui commence depuis une huitaine de jours et qui semble vouloir continuer. Des signes de stress hydrique qui inquiètent. Les feuilles d'en haut, elles, commencent à s'enrouler sur elles-mêmes. Au vu des prévisions météo, ça nous inquiète parce que si la pluie était prévue dans les jours qui viennent, on ne serait pas inquiet. Mais les prévisions à 10-15 jours ne prévoient pas d'eau dans notre secteur. Dans cette terre calcaire, le sol est très filtrant, sans réserve d'eau. Cet agriculteur ne peut compter alors que sur l'eau qui tombe du ciel. Je suis à 170 mm depuis le 1er janvier à Fontenay, sur ma station. Ce qui est relativement bas pour une année autour de 900 mm, on est relativement bas pour le moment. Une sécheresse qui s'accroît un peu partout en France. Un déficit prolongé de la ressource en eau pourrait alors affecter l'activité agricole. Entre agriculteurs, on a une inquiétude de ce manque d'eau parce que ce qui nous fait craindre, c'est une baisse de rendement. Surtout que cette année, on a quand même besoin des céréales françaises suite à la guerre en Ukraine. Donc on est inquiet parce qu'on a à cœur de répondre à cette souveraineté alimentaire de la France et de l'Europe et également pouvoir satisfaire les exports français. Afin d'éviter une sécheresse agricole durable, la pluie est plus que jamais attendue comme le Messie. Hier, nous commémorions le 77e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 8 mai 1945. Des cérémonies se sont donc tenues un peu partout sur le département. À La Roche-sur-Yon, une commémoration a été organisée au pied du monument aux morts, place Simone-Veil. Un devoir de mémoire mêlé cette année à l'actualité. Le 8 mai, avec toutes les forces militaires, avec les forces du souvenir, nous permet de dire aux habitants de La Roche-sur-Yon, les habitants de la France, les habitants de l'Europe, nous permet de leur dire attention, tout peut se renouveler demain si nous ne sommes pas vigilants. On commémore aujourd'hui la capitulation de l'Allemagne nazie. Attention, tout peut reprendre et aujourd'hui ce qui se passe en Ukraine doit nous permettre d'être éminemment vigilants. Et aujourd'hui, le 9 mai, nous célébrons aussi la journée de l'Europe. Alors pour l'occasion, La Roche-sur-Yon Agglomération lance jusqu'au 23 mai le joli mois de l'Europe. À travers des animations, projections et conférences, Europe Direct Vendée propose de se pencher sur les cultures et les différents enjeux des pays membres. L'Europe qui joue d'ailleurs un rôle important pour notre territoire, même à l'échelle départementale. Pour en parler, on retrouve Alexandre Debray aux côtés d'Hélène Crépeau, responsable des relations internationales de La Roche-sur-Yon. Nous sommes dans les jardins de la médiathèque Benjamin Rabier. C'est aussi là que se situe le siège d'Europe Direct Vendée. Il y a 72 ans, la déclaration Schuman introduisait déjà un discours de paix, mais aussi la construction européenne, construction qui a continué. Bonjour Hélène Crépeau. Bonjour. Et cette construction, elle s'est notamment bâtie par l'éducation. Vous le disiez, c'est un des meilleurs chemins vers la paix. Tout à fait. Pour mettre cette idée de paix, dès le plus jeune âge, on peut faire de la sensibilisation auprès des jeunes publics, mais aussi tout au long de la vie. Et il y
y a un programme phare qui est pour cela, le programme Erasmus+, qui vous permet de bénéficier de programmes de mobilité et de renforcement pédagogique depuis la maternelle jusqu'à pas d'âge, puisque on peut bénéficier de fonds européens pour la formation tout au long de la vie, en formation professionnelle ou formation générale. Et le professionnel, justement, puisque vous en parlez, ça tombe bien. On avait aussi cet exemple de Syrie, c'est-à-dire que les fonds ne servent pas que à l'éducation, ça sert aussi à l'emploi. C'est ça. Vous avez l'entreprise Pifto SAS Bois qui a justement bénéficié de fonds européens pour moderniser son processus de fabrication et de transformation du bois avec ce qu'on a appelé la scierie du futur, pour une scierie digitalisée et automatisée. Je lis mes notes parce que c'était vraiment très technique et ça a pu être transformé grâce aux fonds européens FEDER, Fonds européen de développement régional. Et ces fonds européens de développement régional, ils permettent beaucoup de choses, notamment aussi dans les questions environnementales. Alors on pense aussi au FEAMP pour aider les agriculteurs ou les pêcheurs, là plus en l'occurrence, mais ça sert aussi dans l'environnement. Oui, par exemple, on a en Vendée les digues du Gois. Et pareil, les fonds européens, la communauté de communes de Noirmoutier a déposé un projet qui a permis de mettre en place des dispositifs pour lutter contre la submersion marine. Sur le sud Vendée, dans le Marais Poitevin, pareil, une valorisation de tout ce qui est le patrimoine environnemental de notre belle région du Marais Poitevin. Et à noter aussi donc cette consultation sur la citoyenneté européenne. Il y a un rendez-vous ce vendredi, à noter. Nous allons avoir les résultats de cette consultation qui s'est menée dans les 27 pays membres de l'Union européenne et on a un Vendéen qui a participé au panel national et qui va pouvoir interpeller Madame Valérie Hayet, députée européenne, et les résultats vont être présentés vendredi 13 à 18h30 au ciel 10 rue Salvador Allende à La Roche-sur-Yon et c'est en collaboration avec notre structure qui est Europe Direct Vendée. Eh bien le rendez-vous est pris et donc vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site d'Europe Direct Vendée. Dans le reste de l'actualité, l'île de Noirmoutier célébrait ce week-end la 25e fête de la Bonnotte, une pomme de terre primeur devenue emblématique de l'île. Ils étaient donc nombreux samedi pour la première récolte de l'année. Environ 100 tonnes de Bonnotte devraient être ramassées jusqu'au 18 mai. Un reportage signé Grégoire de Châtillon et Colline Davy. La tête en bas et les mains dans la terre, la saison de la Bonnotte peut commencer. Sur ces 2000 mètres carrés de culture, les producteurs et amateurs s'activent pour récolter entre 3 et 4 tonnes de légumes. Typique de l'île de Noirmoutier, cette pomme de terre primeur est la première de l'année à être récoltée après 90 jours passés sous terre. Alors la Bonnotte, c'est notre variété emblématique à Noirmoutier et c'est la variété que l'on faisait jusque dans les années 60, donc que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents cultivaient chez eux. Elle ne représente que 2% de notre production annuelle, environ 150 tonnes tous les ans, et on cultive environ 10 000 tonnes de pommes de terre par an à Noirmoutier. Mais attention à ne pas la confondre avec n'importe quelle autre pomme de terre. Si la Bonnotte est plantée à la main comme les autres variétés, sa plantation se fait dans la terre sablonneuse, avec un ingrédient en plus, une algue, le goémon. Avant de la planter, on rajoute du goémon sur la parcelle qu'on va chercher sur la plage. Et après, on la ramasse à la main. C'est un peu plus dur à ramasser parce que c'est de la pomme de terre qui reste attachée aux feuilles. Mais elle a un goût très particulier comparé aux autres. Plus compliqué à ramasser, mais pas de quoi décourager les 2000 personnes venues spécialement pour cette fête de la Bonnotte. Si la pomme de terre a autant de succès, c'est surtout grâce à son goût particulier. Chaque année, j'essaye de venir pour... elle a un goût particulier, elle a un goût de noisette, c'est le top quoi. C'est le top de la pomme de terre pour moi. Ça avec des petites sardines grillées, le must. Certains sont même venus de loin pour participer à la récolte, comme ce producteur de pommes de terre basé dans le Finistère, en Bretagne. Je voulais vraiment la goûter parce qu'on ne la trouve pas partout en Bretagne, ni même sur mon département, le Finistère. Donc c'est pour ça que aussi je voulais vraiment, puisqu'on entend vraiment parler de la Bonnotte de Noirmoutier, donc je voulais voir quel goût elle avait par rapport au terroir. Et puis donc voilà, je viens en curieux. Mais attention à ne pas trop attendre pour la déguster, elle se mange tout de suite après la récolte. Elle se poursuivra jusqu'au 18 mai sur l'île de Noirmoutier.
Autre événement marquant de ce week-end, mais cette fois-ci à Challans, la ville organisait hier une soirée en l'honneur d'Éric Raffin. Ce jockey driver, originaire de Challans, est aujourd'hui reconnu comme l'un des meilleurs en France et en Europe. Il a battu l'année dernière le record de victoires en une saison avec 351 premières places. Le jockey a également remporté 3 sulky d'or consécutifs. Alors pour saluer ses performances, la ville renomme l'hippodrome à son nom. Ça fait chaud au cœur, j'avais eu la chance d'avoir déjà la médaille de la ville. J'avais eu aussi la médaille du département. Et il y a 15 jours de cela, le maire de la ville m'a appelé en me demandant de m'honorer le 8 mai à l'après-course. J'avais dit c'est avec toujours un réel plaisir d'être là. Hein. C'est mon pays natal, c'est là où j'ai vécu le plus d'heures, donc c'est un honneur et il m'a demandé si on pouvait passer l'hippodrome des Nous à l'hippodrome Éric Raffin. J'ai dit avec grand plaisir. Généralement on fait ça quand les gens décèdent. Au moins c'est une satisfaction, c'est un honneur pour moi. En hockey sur glace, le Hougli restera en 3e division l'année prochaine. Ce week-end, les Lyonnais avaient beaucoup à faire au cours des 3 matchs de quart finale. Si les Vendéens se sont imposés face à Anglet, la victoire est revenue à l'adversaire lors des matchs contre Caen et Amiens. Et vous pourrez retrouver toute l'actualité sportive ce soir à 18h50 dans 85 chrono avec Aurélien Huard. Un point météo avant de se quitter. Le temps demain s'annonce toujours aussi ensoleillé la journée dans les terres. Quelques nuages sont à prévoir sur le littoral. Quant aux températures, comptez entre 15 et 16 degrés le matin, puis jusqu'à 24 l'après-midi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à partir de 7h. Bonne soirée à tous.